Alors, un exercice qui a un nom un petit peu rigolo qui s'appelle le ressort et l'élastique. Alors pourquoi il s'appelle le ressort et l'élastique? C'est tout simplement... Hop, je vais faire la porte. C'est tout simplement parce que la structure du système respiratoire a une certaine élasticité. Et cette élasticité comporte deux parties. Une partie qui se comporte plutôt comme un ressort, c'est une partie qu'on va comprimer et qui va se détendre, qu'on comprime et qui va se détendre. Et l'autre partie, c'est plutôt comme un élastique, c'est-à-dire qu'on va tirer dessus et pouf, ça revient. On tire, on tire, on tire, on tire, il y a besoin de force pour le détendre et ensuite ça revient. Alors, à quoi sert cet exercice ? C'est vraiment quelque chose qui est un exercice qui peut être très très intéressant, déjà pour prendre conscience du volume respiratoire. Est-ce que je suis haut dans le volume? Est-ce que je suis bas dans le volume? Est-ce que j'ai rempli si on compare les poumons à une bouteille, est-ce que j'ai rempli la bouteille presque à fond ou est-ce qu'elle est quasiment vide? Pourquoi est-ce que ça peut être important? Très très souvent quand on panique, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se retrouve en haut de la bouteille, en haut du volume, on n'arrive pas à descendre et on s'en rend pas compte. Donc on est bloqué. C'est une respiration qui demande beaucoup d'énergie, qui est fatigante, etc., qui crée la panique, carrément. On ne s'en rend pas compte. Donc ça, prendre conscience du volume respiratoire. Prendre plus conscience des moments où on a besoin de faire un effort et les moments où on peut complètement se laisser aller et relâcher. Parce que l'avantage avec un ressort et un élastique, c'est qu'il y a besoin d'énergie pour tendre l'élastique, par exemple, et après ça revient tout seul. Donc on peut se détendre et se relâcher la moitié du temps quand on respire. D'accord ? Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ça. C'est comme un exercice de relaxation en lien avec la respiration. Donc le deuxième intérêt est vraiment de ressentir les zones où on a besoin de forcer, de faire un effort, et les zones, les moments où on a besoin de se détendre et relâcher. Et les autres avantages, c'est que ça travaille aussi les muscles respiratoires. D'accord ? Mais le but, vraiment, le plus important dans cette respiration-là, c'est de sentir quand est-ce qu'on a besoin de faire un effort, ou un besoin, ou une possibilité de se relâcher complètement. Alors, si je dessine... Je vais essayer de faire des traits à peu près droits. Si je dessine... Alors, cette ligne représente le poumon plein. Ah, ça donne... C'est droit pour moi, on dirait pas que c'est droit sur la vidéo. Donc, voilà. Et ici, c'est poumon vide. D'accord. Donc ce que je vais faire, bouger un petit peu la caméra. Essayez de vous relâcher complètement jusqu'à ce que vous sentiez que la respiration s'arrête complètement. C'est la première étape de l'exercice. Si vous vous relâchez complètement, prenez quelques secondes, après un soupir par exemple. Il ne se passe plus rien. Vous êtes complètement détendu, complètement relâché. Où est-ce que vous en êtes dans la respiration? En haut ou en bas? Je vous laisse mariner un tout petit peu. C'est ce qui s'appelle le point d'équilibre. C'est ce qu'on peut appeler le point d'équilibre des poumons. C'est-à-dire, il y a une partie de la cage thoracique qui tend à garder son volume et les poumons qui tendent à se rétracter. Et vu que les deux sont attachés, il y a une tension entre les deux. Et voilà. Donc si vous avez senti cette chose-là, le point d'équilibre, quand on se relâche complètement, il est à peu près à 1/3. Alors à peu près, ça varie un petit peu en fonction des corpulences, de si on a mangé ou pas, etc. C'est à peu près ça. Donc à chaque fois qu'on va se détendre complètement, on revient au point d'équilibre. D'accord ? Si on veut s'éloigner de ce point-là,
que ce soit en inspirant ou en expirant, on va avoir besoin de forcer, d'utiliser de la force. Donc, dans un premier temps, c'est la partie ressort. Tout ce que j'écris en rouge, c'est des zones où on va forcer. Tout ce que je vais dessiner en vert, c'est des zones de relâchement. On va commencer par vider, descendre à fond. Et essayer de vider à fond. Pour vider vraiment à fond, ça prend du temps. Pour descendre tout en bas, là, ça prend du temps. Essayez de le faire. Quels sont les muscles qui fonctionnent, à votre avis? Voilà, pour vider à fond, la réponse, c'est les abdominaux, qui se contractent très fort si on a envie de vider à fond. Et ensuite, si on relâche, qu'est-ce qui se passe? Je vide à fond, je me relâche, et ben ça regonfle tout seul. Ça regonfle tout seul jusqu'au point d'équilibre. D'accord? Et donc la première partie de l'exercice, c'est de sentir ça. Je vide à fond. Je relâche. Normalement, vous sentez que c'est uniquement le ventre qui se regonfle. On a l'impression que pouf, ça ressort là. Et c'est pas du tout la cage thoracique. Si vous avez un mouvement d'épaule, c'est que c'est pas le bon mouvement. D'accord? Donc vous pouvez mettre une main sur le ventre, vous soufflez à fond. Voilà, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de faire ça pendant quelques instants. Et ensuite, on passe à la suite. Donc la suite, c'est la partie élastique qui se situe en haut, donc dans les volumes de la respiration. Et là, on a besoin d'un effort pour inspirer, vraiment aller au sommet, c'est-à-dire gonfler les poumons à fond. Et si on se relâche de la même manière, ça va redescendre tout seul. Ici, on a juste besoin de se détendre et de se relâcher. D'accord? Donc on inspire à fond. Et on relâche. Souvenez-vous que quand on inspire à fond, on commence par le ventre. C'est le ventre qui se gonfle en premier. Et ici, c'est donc dans une première partie le diaphragme qui travaille. Hop là. C'est d'abord le diaphragme qui s'abaisse et le ventre qui gonfle. Et dans une deuxième partie, on a un mouvement de la cage thoracique. Et c'est un mouvement qui dure moins longtemps. Le mouvement qui est le plus important, quand on est bien entraîné, quand on a l'habitude, c'est le mouvement du ventre. Et on retrouve la respiration complète, la vague, ou la respiration yogique. Donc, le ventre se gonfle. Puis la cage thoracique. Ça demande un effort, ça demande d'utiliser de la force, et ensuite, on se relâche. Et si on se relâche complètement, les poumons ne se vident pas complètement, on s'arrête ici. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape, l'élastique. J'inspire. Je tire sur mon élastique, et ensuite, l'élastique revient. D'accord? Donc en bas, dans ce qu'on appelle les bas volumes, où on essaye de vider à fond et ça remonte. Et ensuite on inspire à fond et ça remonte. La deuxième partie, prenez le temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prenez le temps de faire une inspiration complète et un soupir. Inspiration complète et un soupir. Et donc dans la partie en haut, inspirez, relâchez, inspirez, relâchez. Et surtout de bien sentir cette différence entre l'effort pendant l'inspiration et le relâchement pendant l'expiration. À vous, mettez pause. Alors, l'étape
suivante, une fois que vous avez séparé ces deux parties-là, c'est quelque chose que vous pouvez répéter encore et encore pour bien sentir. L'étape suivante, c'est d'enchaîner les deux. Donc ça veut dire que je vais commencer par vider, 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 et ensuite relâcher. Et sentir que l'air rentre un petit peu, pas complètement, mais il y a un petit peu d'air qui rentre. Ensuite, on va bien marquer une pause à cet endroit-là. C'est un temps de détente, de relaxation, qui dure pas très longtemps, mais qu'on peut faire durer un petit peu si on veut. Ensuite, sentir qu'ici, on fournit un effort pour inspirer à fond. Et qu'ensuite, on se relâche. Et que ça revient au même endroit, au même volume. D'accord ? Je vais vous le faire une ou deux fois d'affilée. D'accord ? Allez, à vous. Alors, maintenant que vous êtes plus familier avec cette histoire de volume et ce schéma, on va analyser quelques respirations, par exemple respiration à l'effort, respiration au repos, qu'est-ce qui se passe quand on panique, etc. Donc, vous voyez déjà que si on a le ventre plat et les abdominaux serrés en permanence, on se prive de toute cette partie-là du volume. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de la respiration qui disparaît. Donc, oubliez ce truc de ventre plat. C'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pour la respiration. C'est une fausse bonne idée. Le ventre plat au niveau respiratoire et même donc au niveau de la santé, c'est pas bon du tout. Si on se prive de la respiration par le ventre, on se prive de un tiers de la respiration. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, en cas de crise d'asthme ou quand on panique ? Alors, les causes sont différentes, mais le résultat est le même. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense à inspirer et on oublie de vider. Et donc, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on inspire beaucoup, on vide pas, on inspire beaucoup, on vide pas, on se retrouve coincé là-haut, d'accord ? Avec une respiration très 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 thoracique, c'est vraiment... C'est une respiration qui apporte pas beaucoup d'air, pas beaucoup d'oxygène, qui dépense beaucoup d'énergie, ça serre dans la poitrine, ça peut créer des tensions dans les muscles, des douleurs dans le dos, et on suffoque, tout simplement. Et la solution est très 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 simple, c'est aussi simple que ça, et je le dis par expérience. Il suffit de redescendre, de vider. Alors, ça peut être difficile quand on n'a pas l'habitude, mais si je prends le temps de vider à fond, de redescendre jusqu'en bas dans les volumes, ça va aller beaucoup mieux. D'accord ? Facile à dire, peut-être moins facile à faire, mais ça devient facile, de plus en plus facile, au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Si pendant une crise de panique, on essaie de faire ça et qu'on l'a jamais fait avant, ça va jamais marcher. Par contre, si on s'est entraîné avant régulièrement, ça va fonctionner.
Voilà. Et alors, une autre information, ça va être que pendant, par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver pendant l'effort aussi. On inspire, on oublie de vider. Et c'est pour ça que quand on fait la marche afghane, par exemple, qui est le sujet d'une autre vidéo, qui est un type de respiration à l'effort, où on va compter les pas à l'inspiration, compter les pas à l'expiration, par exemple, qu'on va essayer de trouver un rythme, c'est valable surtout sur les sports d'endurance, on va trouver un rythme de respiration, on va se concentrer sur l'expiration, d'accord? On va se concentrer sur l'expiration pour vider le plus possible. Et l'inspiration, hop, va se faire toute seule. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est bien de penser à vider. Donc on va faire par exemple 3 pas en soufflant, et puis que je dise pas de bêtises. Oui, 3 pas en soufflant, 2 en inspirant, 3 pas en soufflant, 2 en inspirant, etc. Et du coup, on reste en bas dans le volume, et on évite d'aller en haut et de manquer d'air.